L'invité du matin avec Toyota Location. Louez votre Toyota Hilux à partir de 5 500 francs par jour seulement. Et ce matin, nous sommes avec le président de l'association Un cœur, une voix. Bonjour Raphaël Romano. Bonjour Nicolas, merci. Merci d'être avec nous alors que vous organisez une réunion publique ce soir à l'auditorium de la province sud. On va y revenir. Vous allez évoquer évidemment le dégel du corps électoral. On sait que c'est votre cheval de bataille. Vous allez parler à la fois de quoi? Des discussions en cours sur le territoire et de la révision constitutionnelle engagée par l'État. C'est ça l'objectif? Absolument, c'est d'informer les Calédoniens et les adhérents, les sympathisants qui sont derrière nous, qui nous suivent depuis un certain temps, de la situation actuelle sur le corps électoral, sur la situation économique et sur la situation sociale de la Nouvelle-Calédonie. Et donc là, les dossiers en cours, on sait les discussions. On l'a entendu, l'UC a publié un communiqué disant arrêter les discussions localement. Nicolas Metzdorf, sur cette antenne mardi matin, nous disait que finalement Daniel Goa, lui, continuait à discuter ou voulait continuer à discuter. Vous avez quoi comme information? Vous arrivez à avoir des éléments sur les discussions en cours localement? Alors effectivement, c'est compliqué, hein. La difficulté d'avoir des informations, c'est qu'elles peuvent être différentes selon les partis, côté indépendantiste ou côté loyaliste. La problématique, elle n'est pas politique, elle n'est même pas juridique. Aujourd'hui, le corps électoral sera dégelé, enfin devra être dégelé. C'est pas moi qui le dis, c'est pas l'association Un cœur, une voix, c'est pas les politiques localement. C'est le Conseil d'État qui a recommandé le dégel du corps électoral et la recommandation, elle est très forte puisqu'en fait, le congrès de Versailles doit se tenir au mois de juin. Le corps électoral sera dégelé, soit par un vote des parlementaires qui doivent réparer cette injustice, c'est-à-dire qu'en 2007, il y a eu une injustice qui est rentrée en Nouvelle-Calédonie. Tout à l'heure, vos auditeurs disaient comment on explique ça aux gens. C'est difficilement explicable, notamment à des jeunes. C'est-à-dire que là, le congrès de Versailles, les parlementaires vont voter. Tant que c'est pas voté, c'est pas dégelé, mais dans la mesure où cette injustice ne peut plus rester comme ça en Nouvelle-Calédonie, ils vont réparer cette injustice, mais surtout, c'est qu'au cas où ils ne le feraient pas, parce qu'en fait, tant que c'est pas voté, c'est pas dégelé. Le député Metzdorf le disait hier. Il faut rester vigilant, il faut rester attentif. Donc, on est confiant parce que les démocrates et nos parlementaires sont dans une démocratie. Donc, en Nouvelle-Calédonie, les fondements de la démocratie, c'est le droit de vote. Donc si jamais par malheur ils ne devraient pas voter le dégel du corps électoral, on sait très bien, puisque la recommandation du Conseil d'État est claire, il s'expose à un contentieux juridique. Le contentieux juridique, c'est un recours qu'on est en train de préparer. On espère ne pas avoir besoin de l'intenter, mais en tout cas, il sera dégelé d'une façon ou d'une autre. Mais Nicolas, ce que je voudrais te dire, c'est qu'aujourd'hui, le corps électoral provincial, il n'est pas en opposition avec l'autodétermination. Le droit à l'autodétermination, c'est un droit acquis. Il est constitutionnalisé. Les élections provinciales sont des élections qui déterminent le quotidien des Calédoniens. C'est-à-dire que tout ce qu'on fait chaque jour, en matière de santé, en matière d'économie, en matière de fiscalité, en éducation, comment on peut imaginer que des gens qui construisent la Nouvelle-Calédonie ne puissent pas prendre part au débat? C'est la base de la démocratie, c'est que les gens qui travaillent, qui développent le territoire puissent s'exprimer, puissent choisir les élus qui vont déterminer leur quotidien. Alors vous militez donc pour le dégel du corps électoral. Pour autant, la proposition de Gérald Darmanin à 10 ans ne vous satisfait pas totalement? On ne peut pas se satisfaire d'une exclusion et d'une restriction à 10 ans. On aurait préféré que la durée soit beaucoup moins importante. Comment on peut expliquer à un jeune Calédonien natif qu'il y a une différence de traitement pour ses parents? C'est-à-dire qu'aujourd'hui, prenons l'exemple des natifs. Prenons l'exemple qui a été cité par un de vos auditeurs tout à l'heure. Il y a des gens en Nouvelle-Calédonie qui sont sur les bancs de l'école depuis tout petit. Ils arrivent au lycée, ils préparent des concours, ils préparent Sciences Po. J'ai une stagiaire que je remercie, avec qui je travaille, Maïli, qui me dit, ben oui, moi j'avais pas pris conscience avant de préparer le concours Sciences Po qu'il y avait des gens dans ma classe, presque 1 sur 3, il y a 12 000 natifs qui sont exclus du corps électoral parce que leurs parents sont arrivés après le 6 novembre 98. Ça veut dire que ça fait presque 27 ans qu'ils sont là, ils sont en classe depuis tout petit, et en fait quand ils vont avoir le droit de voter, sur 3 jeunes Calédoniens, pas 10 sur 3, il y en a un qui s'arrête devant le bureau de vote et qui lui pourra pas aller voter. Donc il y a des gens qui sont mariés avec des Calédoniens, des femmes qui sont mariées avec des Calédoniens qui ne peuvent pas voter, des Calédoniennes dont le mari a été rencontré pendant leurs études, ils ne peuvent pas voter. Et je voudrais revenir sur quelque chose d'important. Des propos abjects, permettez-moi l'expression, ont été tenus lors de l'audition de M. Régnier au Sénat, qui a traité les exclus ou les personnes qui sont en Nouvelle-Calédonie depuis 20 ans, 25 ans pour certains et pour la plupart, d'immigrés. Je suis désolé, ces personnes-là qui sont exclues du corps électoral, elles sont simplement en Nouvelle-Calédonie pour développer le territoire avec un passeport français et elles peuvent, comme lui, dans certains cas, être mariées avec une Calédonienne. Donc, comment
on peut expliquer, je rejoins votre auditeur de tout à l'heure, je suis incapable d'expliquer à des jeunes, ben oui, en fait, il y a une restriction. Vous imaginez, il y a des médecins, il y a des infirmiers, des bouchers, des salariés, des chefs d'entreprise, tout corps de métier. Toutes les personnes qui travaillent chaque jour ne peuvent pas voter, alors qu'il y a des personnes qui ont commis des crimes et des délits, qui aujourd'hui sont incarcérés au camp Est et qui ne peuvent pas voter. Les gens qui sont incarcérés, qui ont commis un trouble, qui ont commis un crime ou un délit contre la société, contre des gens, ils peuvent voter, et des gens qui construisent chaque jour la Nouvelle-Calédonie ne peuvent pas voter. C'est plus possible, c'est plus tenable. C'est pas c'est pas l'aspect juridique ou c'est pas l'aspect politique. On parle d'aspect humain. Humainement, comment on peut dire à quelqu'un vous ne pouvez pas participer au débat démocratique? C'est comme remettre en question. Les Calédoniens se sont exprimés 3 fois pour le maintien de la Nouvelle-Calédonie dans la France. Le corps électoral référendaire, les Calédoniens qui ont pu voter, ont choisi massivement 3 fois de rester dans la Nouvelle-Calédonie, que la Nouvelle-Calédonie reste dans la France. Il ne s'agit pas d'opposer les Calédoniens les uns aux autres. Les appels à la haine, les violences qui sont commises sont juste plus tenables. On n'est pas content d'un résultat démocratique et on va tout casser. C'est pas possible. On ne peut pas opposer les Calédoniens. Il faut travailler ensemble pour lutter. Tout à l'heure, vous annonciez les difficultés que rencontre le territoire au niveau économique. C'est sur ça qu'il faut qu'on travaille ensemble. Pour vous, il y a une question d'attractivité dans le dégel du corps électoral ? Mais alors, il n'y a pas forcément une question d'attractivité, parce que là encore, on fait croire aux Calédoniens qu'il va y avoir des millions de personnes qui vont débarquer en Nouvelle-Calédonie. C'est faux. Depuis 2014, la Nouvelle-Calédonie a un solde migratoire déficitaire. Les gens quittent le territoire. Des hommes et des femmes calédoniens ou pas, mais qui sont là depuis de nombreuses années, envisagent de partir. La difficulté, c'est d'empêcher l'exode de compétences. On n'arrive pas à faire venir des spécialistes. On manque de médecins, on manque de spécialistes, on manque de compétences dans des emplois qualifiés. On n'arrive pas, on n'est pas attractif. Mais non seulement non content de ne pas être attractif, on est en train de faire partir des jeunes Calédoniens qui vont se former, les jeunes Calédoniens qui vont préparer des hautes écoles. Ils n'ont pas envie de revenir, ils sont fatigués, comme votre auditeur aussi de tout à l'heure qui dit on est fatigué. Les Calédoniens sont lassés de la situation économique, sociale. Ils veulent juste vivre ensemble. Il faut qu'on puisse construire ensemble et qu'on ait tous les mêmes droits. On ne peut pas avoir des sous-citoyens qui côtoient tous les jours les Calédoniens. Raphaël Romano, vous faisiez tout à l'heure référence à la mobilisation de la CAT, mobilisation avec un certain nombre d'échauffourées lors de la visite du ministre de l'Intérieur et des Outre-mer, Gérald Darmanin. Vous, ce soir, vous allez évoquer des actions citoyennes à mettre en place pour favoriser le dégel du corps électoral, parce qu'on entend ceux qui sont contre, on les voit dans la rue. Vous, quel type d'action vous souhaitez mener avec l'association Un cœur, une voix ? Alors déjà, c'est trop facile de faire des actions violentes. Je veux dire, il est hors de question d'opposer les Calédoniens les uns aux autres. Moi, je suis contre la violence, je suis contre l'opposition des Calédoniens. Ceux qui sont irresponsables, qui appellent à la haine, qui dressent les Calédoniens les uns contre les autres, sont irresponsables. Aujourd'hui, il y a des exclus dans les 33 communes de Nouvelle-Calédonie. Il n'y a pas une seule commune du territoire où il n'y a pas d'exclus. Et ils sont de toute origine. Ce sont des Wallisiens, des Futuniens, des Vanuatais qui ont acquis la nationalité française, des Asiatiques, des Européens, bien évidemment, des Polynésiens. Toute ethnie, toutes les communautés sont malheureusement dans ces exclus du corps électoral. C'est une hérésie de croire que le profil type d'un exclu, c'est un individu qui a débarqué il y a 2 ans et qui est de passage. Les Calédoniens qui sont exclus, qui sont sur cette liste, ne sont pas de passage. Ils construisent la Nouvelle-Calédonie, ils ont fait souche, ils sont partout, vous en croisez tous les jours. C'est des journalistes, c'est des enseignants, c'est des médecins qui œuvrent pour le quotidien. Et donc les actions qu'on envisage, bien évidemment, elles sont juridiques. On prépare toujours le plan juridique. Mais j'aimerais vraiment... je suis personne au niveau de l'association. On n'a jamais souhaiter opposer les uns aux autres. Il y a des orientations politiques qui sont différentes. On discute, on en parle, on essaye de se convaincre. D'ailleurs, je serais d'avis qu'on puisse organiser, j'aimerais bien rencontrer M. Régnier pour qu'il me dise les yeux dans les yeux qu'après 25 ans, je suis un immigré et que j'ai rien à faire en Nouvelle-Calédonie. Qu'ils disent à des natifs qu'ils n'ont rien à faire en Nouvelle-Calédonie, que ce sont des immigrés. Qu'ils disent à des Calédoniens qui ont épousé une métropolitaine ou une autre personne, parce qu'ils ne sont pas forcément que avec des métropolitaines, que c'est des immigrés. C'est insultant pour les immigrés qui ont construit la France, qui ont œuvré pour développer la France, à qui on a donné le droit de vote. Je vous rappelle quand même qu'en 1992, l'État français a donné le droit de vote aux élections municipales aux immigrés pour qu'ils puissent s'exprimer. Et en Nouvelle-Calédonie, des gens privent de ce droit fondamental
43 000 personnes. C'est plus possible. Et donc, c'est facile, hein, casser, c'est facile. On était 12 000 en 2020. 12 000 personnes, il n'y a pas eu un mégot qui était par terre. Donc, c'est toujours facile de casser. Nous, on est pour le dialogue. Il y a des gens qui sont exclus du corps électoral, qui ont une orientation politique différente de la mienne, qui sont indépendantistes. D'ailleurs, c'est pas le sujet. Le fond du problème, c'est de rétablir un droit fondamental. C'est pas de dire quelqu'un qui a le droit de vote, qui soit d'une communauté ou d'une autre, parce que sinon, ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'on revient à 1944, 1945. Certaines personnes pouvaient voter, d'autres non. Le droit de vote a été acquis par les femmes en 1944. C'est invraisemblable. C'est un homme, une voix, un cœur, une voix. En Nouvelle-Calédonie, il y a toutes les orientations politiques, toutes les mouvances politiques qui sont exclues dans ces 43 000 personnes. Mais vous pourriez appeler à des mobilisations pacifiques dans la rue ? Absolument, c'est pour ça qu'il faut rester mobilisé. On a besoin de pouvoir démontrer aux parlementaires il y a une délégation parlementaire qui va venir, là, des sénateurs et des députés. On a demandé à les rencontrer. On demande à chaque fois qu'il y a un ministre qui se déplace sur le territoire à les rencontrer. On essaye d'œuvrer avec eux pour que le fondement de la démocratie soit respecté en Nouvelle-Calédonie. Cette injustice n'est plus possible. On compte sur les parlementaires pour réparer cette injustice, ça c'est une évidence. Si on doit intenter une action juridique, on le fera, mais le problème, encore une fois, Nicolas, je vous le rappelle, il n'est pas juridique, il n'est pas politique, il est humain. On est dans l'humanité pure. Pourquoi certaines personnes peuvent voter et d'autres ne peuvent pas ? C'est pas possible, c'est plus possible, c'est plus acceptable. Pour vous, aujourd'hui, ces personnes sont pas assez visibles dans le débat politique. On sait que les responsables politiques calédoniens vont à Paris en ce moment pour sensibiliser les élus, les parlementaires, notamment en vue de ce congrès de Versailles. Est-ce que les associations de citoyens doivent aussi faire ce travail de lobbying ? Alors, chacun son rôle. Hein. Je remercie d'ailleurs les élus et le débat démocratique s'exprime bien, que ce soit Sonia Backes, Nicolas Mesdorf, Virginie Ruffnac pour les loyalistes, et j'en oublie certainement, le député du Noyer qui est notre parlementaire aussi, le sénateur Georges Naturel, tous les sénateurs, tous les parlementaires qui œuvrent à Paris et donc qui font du lobbying, et c'est important pour nous. Nous, notre rôle, c'est de démontrer qu'il y a une injustice. Et donc, effectivement, le lobbying, il n'est pas technique, il n'est pas de faire de la menace, il n'est pas de dire si vous ne faites pas ça, nous allons faire ça. C'est de dire prenez vos responsabilités, dégelez le corps électoral parce que c'est une injustice qui n'est plus acceptable en 2024. Je vous rappelle quand même que Jean-Marie Tjibaou et Jacques Lafleur et que la majorité des Calédoniens qui ont voté l'accord de Nouméa se sont fait un petit peu avoir dans le sens où ils avaient décidé d'un corps électoral glissant à 10 ans. Il n'a jamais été question d'un corps électoral gelé. Il a été gelé en 2007 par la réforme constitutionnelle. En 2024, il va être dégelé par une réforme constitutionnelle qui va être votée par les parlementaires. Alors parmi les actions menées en fin d'année dernière, vous avez demandé à un certain nombre d'exclus de s'inscrire sur les listes spéciales. Qu'est-ce que ça va donner concrètement, puisqu'il n'y a pas eu la révision constitutionnelle, ils vont être déboutés, c'est ça qui va se passer ? Effectivement, aujourd'hui, et c'était un message qu'on voulait passer, qu'on souhaitait passer et qu'on va de nouveau marteler ce soir, c'est normal. Aujourd'hui, les CAS se tiennent, les commissions administratives spéciales se tiennent. Et donc, la loi n'a pas été modifiée, la réforme constitutionnelle n'a pas eu lieu, donc les personnes à qui on a demandé de s'inscrire vont être déboutées. Elles vont recevoir un courrier de la mairie qui dit refus de l'inscription au motif qu'elles ne présentent pas les caractéristiques pour être inscrites. C'est normal. Elles peuvent faire un recours gracieux, elles vont être déboutées encore une fois, et là interviendra l'association qui fera un recours massif. Nos avocats, nos avocats spécialistes en droit constitutionnel nous ont indiqué que il y avait en droit une particularité, c'est-à-dire que quand on fait un recours à 10 personnes, ça a du sens, mais quand on fait un recours à 1000 personnes, ça a plus de sens. Donc c'est pour ça. Donc là, on recense toutes les personnes qui ont fait leur demande et qu'on a accompagnées pour s'inscrire, qui vont être déboutées dans l'hypothèse où, mais on est confiant, le corps électoral ne serait pas voté le dégel du corps électoral ne serait pas voté par les parlementaires. On intenterait l'action en justice et on prépare le dossier sereinement. Mais vous préparez le coup d'après, finalement. On prépare le coup d'après, c'est ce qu'on avait dit. Donc, on est confiant, il faut rester vigilant. Ça a été dit aussi par le député de la 2e circonscription. Rien n'est gagné, tant que ce n'est pas voté, ce n'est pas gagné. C'est-à-dire qu'il faut le dire aux Calédoniens, le corps électoral doit être dégelé. Devra être dégelé, mais tant que ce n'est pas voté au Congrès de Versailles, il n'y a aucune certitude. Et j'aimerais mentionner quelque chose qui a été aussi mentionné par, il me semble que ça s'appelle Christophe, votre auditeur précédent. Le poids électoral en Nouvelle-Calédonie, c'est aussi injuste. On se bat, nous, pour que tout le monde puisse voter. Comment on peut expliquer à un Calédonien qui habite dans le Sud que sa voix pèse moins qu'un habitant de la province Nord ou encore moins qu'un habitant de la province des Îles? Un étudiant, un salarié qui travaille tous les jours, quelqu'un qui
contribue au développement de la Nouvelle-Calédonie. Pourquoi sa voix, quand on habite en province sud, elle est moins importante? Enfin, les Calédoniens devraient être tous vent debout. Mais quelle que soit leur l'association orientation sur ce politique. dossier de la représentativité au Congrès va aussi mener un certain nombre d'actions. Alors, pour l'instant, ça fait partie de vos débats. C'est un débat qui est venu sur la table. C'est pas notre cause première, hein, puisque nous, notre cause première, c'est le fondement, un cœur, une voix, un homme, une voix. Mais on voit bien l'absurdité du dispositif. On a des sous-citoyens, les gens qui ne peuvent pas voter, les exclus du corps électoral, et on a des demi-citoyens. C'est-à-dire qu'il y a des citoyens calédoniens qui participent et qui sont là depuis tout le temps, entre guillemets, j'ai envie de dire, mais qui n'ont pas le même poids électoral qu'un habitant de la province des îles. Enfin, c'est quand même particulier. Et c'est pas du tout l'orientation pour moi, pour nous, au niveau de l'association, elle n'est pas politique, elle est juste. C'est-à-dire que la justice n'est pas respectée. C'est injuste que la voix d'un électeur calédonien pèse moins dans le sud que dans le nord ou dans les îles. Donc vous allez soutenir l'amendement? Alors bien évidemment, on soutient l'amendement et on va essayer de dire aux parlementaires que l'aberration du gel du corps électoral, elle est aussi aberrante pour le poids électoral. C'est une évidence. Donc rendez-vous à 18h pour vos adhérents et plus largement, c'est une réunion publique que vous organisez? C'est une réunion publique, on invite toutes les personnes qui souhaitent venir ce soir à l'auditorium de la province sud à 18h pour échanger avec nous, pour nous donner leur ressenti. Et vraiment, je pense qu'on a des combats à mener différents sur les violences. On voit les chiffres de la violence et qui sont en nette augmentation. On a des problèmes économiques, on soutient le monde économique à notre façon. Il y a beaucoup d'exclus qui sont chefs d'entreprise, qui donnent du travail à beaucoup de Calédoniens. On les soutient, mais là, pour le coup, c'est des leviers dont on ne dispose pas, nous, personnellement. L'objectif, c'est évidemment de vivre ensemble, en paix, et de construire la Nouvelle-Calédonie économiquement, socialement, avec une justice beaucoup plus large que celle qui est actuellement en Nouvelle-Calédonie. Et ce sera le mot de la fin de cet entretien. Merci Raphaël Romano d'avoir été avec nous. Merci Nicolas. Je rappelle que vous êtes le président de l'association Un cœur, une voix.